Honorables invités, chers élèves, chers parents, mesdames, messieurs les policiers de l'Édupol, chers collègues éducateurs, mesdames, messieurs. En ce premier jour de l'année scolaire 2025, je m'adresse à vous avec humilité, mais aussi avec la ferme conviction que malgré les difficultés profondes que traverse notre pays, l'éducation demeure notre plus grand espoir. L'école, vous le savez, n'est pas seulement un espace d'apprentissage, elle est le sanctuaire de la connaissance, le creuset des valeurs et surtout le socle de la citoyenneté. Dans le contexte difficile actuel, il nous revient, éducateurs, parents, élèves, autorités centrales et locales, de redonner à l'éducation sa vraie place afin qu'elle devienne la pierre angulaire de la reconstruction nationale. Le thème qui guidera toutes nos interventions durant cette année scolaire, restaurer l'autorité de l'école, revêt une signification profonde pour nous tous. Il évoque donc restaurer l'autorité de l'État, ce qui revient à dire que l'ordre républicain, la justice et le respect des règles doivent redevenir des piliers de notre vie collective. Et l'école a un rôle majeur à jouer dans la réussite de cette noble mission. Car c'est à l'école que sont inculqués la discipline, le respect mutuel, l'amour du bien commun et la conscience que nul ne peut se placer au-dessus de la loi. Restaurer l'autorité de l'école commence donc ici, dans nos salles de classe, à travers l'enseignement, mais aussi par l'exemple que nous, adultes et responsables, offrons aux enfants. Nous sommes conscients des difficultés actuelles, la violence, l'insécurité, la fragilité des institutions, la pauvreté qui accable tant de familles. Pourtant, malgré ces obstacles, nous choisissons l'espérance. Nous choisissons de dire que chaque enfant qui franchit la porte de son école aujourd'hui est une victoire contre le chaos. Chaque enseignant qui reprend son tableau et sa craie est un artisan de paix et de stabilité. Dans le contexte actuel marqué par l'insécurité, la précarité et la fragilité de nos institutions, l'école doit rester un sanctuaire. Elle ne peut être un lieu de violence, de peur ou de désordre. Restaurer l'autorité de l'école, c'est rappeler que la salle de classe est un espace sacré où l'enseignant guide, où l'élève apprend et où le savoir circule dans le respect mutuel. C'est enfin redonner à l'enseignant la place qui lui revient, celle d'un pilier essentiel de la société. Un pays qui ne respecte pas ses enseignants ne peut espérer former des citoyens responsables. Je tiens donc à saluer le courage et le dévouement de nos professeurs qui, malgré tant de défis, continuent d'accomplir leur mission avec dignité. À vous, chers enseignants, je rends un hommage appuyé. Votre courage, votre patience et votre dévouement, souvent dans des conditions précaires, sont la preuve vivante que l'éducation demeure la flamme qui éclaire notre société. En ce sens, célébrer la journée mondiale des enseignants, c'est aussi renforcer notre détermination à leur offrir les moyens de travailler dignement, une formation continue adaptée, des conditions de travail sécurisées et un respect réel pour leur mission. À quelques jours de cette commémoration que nous célébrons le 5 octobre prochain, je voudrais rappeler que cette date n'est pas seulement une commémoration symbolique, elle est un appel mondial à reconnaître, à valoriser et à soutenir celles et ceux qui portent sur leurs épaules la mission la plus noble, former des citoyens responsables, éclairés et engagés. À vous, chers parents,
Je dis merci pour les sacrifices consentis. Continuez à accompagner vos enfants, car l'avenir du pays dépend de leur réussite. Et à vous, chers élèves, je dis ceci, vous êtes l'avenir d'Haïti. Armez-vous de savoir, de discipline et de valeur morale. Refusez la tentation de la violence, du découragement ou de la facilité. Croyez en vos rêves et travaillez sans relâche pour les réaliser. En ce 1er octobre, date proche du 30 septembre, il nous est difficile de ne pas penser à ce choc brutal, ce coup d'arrêt du processus démocratique, un événement douloureux qui ne cesse de hanter l'esprit de bon nombre de patriotes progressistes. Il nous faut admettre que la journée du 30 septembre demeure une date marquante de notre histoire nationale. Elle nous rappelle à la fois des luttes, des douleurs et les espoirs d'un peuple toujours en quête de démocratie, de justice et de stabilité. C'est dans ce contexte chargé de mémoire que nous avons eu le privilège d'être accueillis par la mairie de Tabar, que je remercie chaleureusement pour son hospitalité, sa détermination et son engagement en faveur de l'éducation. Ce geste d'ouverture et de solidarité honore la communauté éducative et démontre que malgré les épreuves, l'école demeure au centre de la vie et de l'avenir de notre nation. En ce sens, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la mairie de Tabar, aux membres du conseil municipal en particulier. Votre engagement en faveur de l'éducation, votre appui logistique et votre hospitalité témoignent l'importance accordée à l'école comme levier de développement, de paix et de cohésion sociale. J'en profite pour féliciter les autres mairies du département de l'Ouest qui font de l'éducation leur priorité. Je les invite à s'y impliquer davantage en travaillant conjointement avec la direction départementale d'éducation de l'Ouest. Je ne saurais mettre un terme à mes propos sans féliciter très chaleureusement le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Augustin Antoine. Dans un contexte difficile, il veut continuer à mener le combat pour le maintien et la poursuite du processus de modernisation et d'amélioration de notre système éducatif. Il place donc ses actions dans la droite ligne des prévisions et recommandations de notre plan national d'éducation et de formation 2020-2030. Dans une dynamique de renforcement du nouveau cadre d'orientation curriculaire du système éducatif haïtien, il vient de lancer dans l'Ouest la grande opération de distribution de permis de fonctionner et de permis de diriger aux écoles, ce qui aura pour effet de permettre au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'aboutir à une meilleure gouvernance du secteur. Un système éducatif ne peut prétendre à une éducation de qualité sans d'abord une régulation certaine. Pour assurer la qualité de l'éducation, tous les enseignants en exercice doivent être munis d'un permis d'enseigner délivré par le ministère. Il y a lieu de mentionner également la révision du manuel de gestion des lycées de la République, publié depuis 1987 et actualisé en 2002. Depuis juin 2025, le ministère a remis à nos directrices et directeurs de lycée ce manuel de gestion qui décrit, entre autres, les fonctions administratives, pédagogiques et les fonctions relationnelles du directeur ou de la directrice de lycée, ainsi que les tâches et activités de l'équipe école. Il s'agit de placer la performance, la compétence, l'intégrité et l'équité au cœur de nos actions quotidiennes. Mesdames et messieurs, restaurer l'autorité de l'école n'est pas une tâche simple. Elle exige l'engagement de l'État, la vigilance des communautés, la solidarité des familles et la volonté des élèves. Mais c'est une tâche essentielle, car sans école forte, il n'y a pas de société forte. Restaurer l'autorité de l'école, c'est également responsabiliser les parents, car l'éducation ne se limite pas au mur de la classe,
elle commence dans la famille. Lorsque l'enfant apprend à respecter son père, sa mère, il saura respecter son maître, ses camarades et les règles de la société. Ensemble, protégeons et respectons l'école. Ensemble, redonnons-lui son autorité et sa dignité. Vive l'école haïtienne, vive l'éducation, vive la République. Merci.